Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous filme un petit peu tôt cette vidéo, donc vous l'aurez bien évidemment ou soit au début janvier ou fin janvier. Aussi cette vidéo, je filme 3 vidéos d'affilée aujourd'hui, ça fait c'est la troisième que je filme là. Et j'avais très envie de faire cette vidéo maintenant parce que pour moi, comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de mes meilleurs moments de 2017. Il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a eu quand même. Et j'avais très envie de la faire là parce que pour moi en fait, là nous sommes actuellement le 9 décembre. Et pour moi en fait la vidéo, oh là là je sais plus, ça va être assez chiant de parler, je me bégaye tout le temps. Pour moi les meilleurs moments de 2017 s'arrêtent là entre guillemets parce que là les semaines qui vont suivre vont pas être merveilleuses. Donc je m'explique. En fait en gros... non, je vais commencer par le meilleur, de ce qui s'est passé. Donc je me rappelle plus trop ce qui s'est passé en janvier pour vous dire, parce qu'il y a eu des bons moments et des nuls, mais je vais vous parler des meilleurs moments. Donc je pense que cette vidéo va être assez courte parce qu'il n'y en a pas eu des masses, mais il y en a eu quand même. Donc alors déjà, l'un des moments que j'ai, voilà, qu'on a tous aimé, c'est d'apprendre que ma soeur était enceinte. Donc voilà, de son premier, bien évidemment, elle n'avait jamais été enceinte avant. Bravo Elise. D'apprendre ça, c'était l'année dernière, donc on peut pas dire que c'était 2017, mais c'était je sais même plus c'était quand, mais Elise, franchement ça a plu. D'apprendre que ma soeur était enceinte, c'était vraiment merveilleux, on n'y s'y attendait pas du tout. Surtout que ma mère, voilà, attend ça depuis des lustres qu'un de ses enfants ait un enfant. Bon, en même temps, Maxime il est un peu jeune, moi pour l'instant je ne suis pas prête, et voilà, ma soeur, voilà, c'est la plus... vieille, donc bon, plus vieille c'est un grand mot, elle n'a que 30 ans, mais voilà, c'était le moment pour elle d'en avoir. Et de savoir ça, c'était merveilleux, voilà. De savoir que j'allais être tata, voilà, je suis un petit peu émue quand je parle là, mais voilà. Et je sais pas comment dire, je sais pas, je suis émue. Ensuite, donc bien évidemment, je vais revenir après pour ma soeur. Mais le deuxième moment, je sais même plus ce qui s'est passé en janvier et tout, je m'en souviens pas. Alors, pour vous dire, j'ai la mémoire courte. Ah si, il y a eu un petit moment quand même, je vais le dire. C'était mon premier, entre guillemets, vrai travail, qui a été de travailler dans une conciergerie. Bien évidemment, j'étais très stressée au début, mais j'étais très contente quand même de pouvoir travailler parce que quand même j'avais glandé quand même beaucoup d'années. Donc je me suis dit, Elise, il faut quand même que tu te bouges les fesses. Et alors, voilà, j'ai travaillé dans cette conciergerie. J'ai beaucoup aimé, il y a eu des bons moments, il y a eu des très mauvais, surtout des très mauvais. Mais voilà, j'ai quand même fait... bon, c'est pas le métier que j'aurais voulu faire, mais c'était quand même un travail. Et voilà. Donc, je peux quand même le dire dans mes meilleurs moments parce que voilà, c'est quand même un travail, c'était quand même l'un de mes premiers. Bon, au début j'avais travaillé à DAP, mais c'était un essai, donc pour moi c'était pas vraiment un travail. Enfin, on va dire que si, mais bof. Mais celui-là, voilà, c'était quand même mon premier. Les autres moments, ça a été quand le copain de ma mère m'a annoncé qu'on allait au concert d'Amir. Voilà. Je m'y attendais pas trop parce qu'à la base Amir, voilà, je l'avais vu vite fait, j'avais flashé sur la chanson, je vais y arriver, j'ai cherché. Au début j'aimais le rythme et tout et je me suis dit mais c'est qui chante ça, et un jour j'ai vu le clip et j'ai vu Amir et je l'ai trouvé déjà très beau et j'ai adoré la chanson, je l'ai tout de suite téléchargée, mais c'est tout en fait, j'ai pas écouté autre chose. Et les mois passés, puis j'ai entendu la chanson On dirait, j'ai beaucoup aimé aussi. Et c'est tout. Je n'ai pas cherché plus. Jusqu'au jour où le copain de ma mère m'a dit on va aller au concert parce qu'il vient sur Annecy. J'étais assez surprise. Et je me suis dit mais pourquoi je dis pas que je m'en foutais, pas du tout. Hein, mais c'était pas... voilà, j'étais pas... c'est pas une star que je regardais tout le temps. Et après, quelques mois avant d'y aller, je me suis dit, avant le concert, je me suis dit, Elise, il faut quand même que tu écoutes son album, parce qu'il a quand même sorti un album, et si tu n'écoutes pas, voilà. J'ai écouté l'album, j'ai adoré. Voilà. Toutes les chansons presque, je les adore. À part peut-être une ou deux que j'aime un peu moins, mais principalement, je les aime toutes. Et voilà. Donc, le 21 novembre... bien évidemment, on a été au concert et c'était merveilleux. Voilà, j'ai adoré. Le seul petit bémol, c'est que vous avez vu ma vidéo de toute façon, du vlog. Déjà, c'est qu'à cause de ma vue, je n'ai pas trop bien vu.
du fait que ma vue se baisse vraiment. Sans mes lunettes, c'est la catastrophe. Bon là je les ai pas pour... voilà, mais j'ai l'impression, même avec mes lunettes, j'ai l'impression que ma vue se baisse de plus en plus. Et ça m'énerve. Et je l'ai vu, il était quand même bon, il était à un bon 10 mètres quand même, à peu près, je ne sais plus combien de mètres, mais il était assez loin, à peu près quand même. Je l'ai vu un peu flou, donc ça m'a un peu gavé. Bon, je sais qu'il était en face de moi, mais voilà, ça m'a un peu énervé. Et aussi le fait de ne pas avoir eu de photos ou d'avoir pu avoir une vidéo, ça aurait été vraiment bien. Mais malheureusement, les vigiles et tout le bordel ont fait que non. Donc voilà, il y en a, ils ont eu la chance de le voir, mais on a attendu... au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'on nous a demandé de partir et eux, bah, ils ont attendu. En fait, nous, on est partis parce que on était tellement déçus qu'on s'est dit hop, on s'en va. Mais il y en a, bah, ils ont attendu et ils ont eu leurs photos. Je vais arrêter d'en parler parce que ça recommence à m'énerver. Bien évidemment, le 11 août, ma soeur a accouché. Voilà, d'un merveilleux petit garçon qui s'appelle Charlie. Il est trop 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 beau. J'aurais voulu vous faire voir des photos, mais par respect, je ne le ferai pas. Parce que ma soeur ne le fait pas voir déjà sur Facebook ou autre, donc je ne le ferai pas voir. Mais pour vous dire que c'était... on n'était pas là malheureusement avec elle, mais on l'a vu quelques... Moi je l'ai vu en septembre pour la première fois, il était tellement mignon. On l'a pas vu autant de temps parce que voilà, on est resté qu'une journée, c'était pas long, mais on l'a pu le voir quand même. Et elle est venue... bah justement, c'est dans mes meilleurs souvenirs de 2017. C'est vraiment le meilleur. J'ai adoré le concert d'Amir, mais vraiment... de savoir que ma soeur est enceinte et tout, c'était le plus beau. J'ai encore envie de pleurer, voilà. Et bah voilà, ils sont venus pendant une semaine là, en décembre. Et déjà, ma soeur, on la voit pas beaucoup. C'est vraiment chiant pour se voir. Et voilà. Et qu'elle ait pu venir pendant une semaine, parce qu'à la base, on aurait voulu qu'elle vienne pour les fêtes de Noël et tout. Mais elle ne pouvait pas par rapport à son travail, parce qu'elle travaille. Et, et le truc c'est que ben voilà, ils ont pu quand même venir la première semaine de décembre, donc ils sont venus le 2, ils sont arrivés vers fin d'après-midi à peu près, ils sont partis bah, hier, le vendredi 8, donc voilà, c'était un petit peu embêtant. On a passé une très très bonne semaine, franchement c'était vraiment bien et voilà. Et je vais me calmer parce que ça commence à arriver. Vous allez me dire, c'est peut-être bizarre de pleurer en sachant que voilà, mais on la voit tellement pas souvent et de savoir qu'on a un neveu ou petit-fils pour ma mère et tout, bah c'est chiant parce que on a peur en fait de pas le voir grandir. Il est resté une semaine et c'était vraiment bien. C'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'être avec des enfants, des bébés. J'ai vu mes cousins, cousines, mais pas assez. Et j'ai un filleul à la base, je ne l'ai vu quand il était bébé, c'est en 2011, je ne l'ai pas revu après parce que voilà, ma saleté de famille bah, fait que ça veut pas se bouger les fesses pour que je vienne le voir. Vous allez me dire, mais Elise, tu peux y aller aussi, mais tout c'est que bah, moi je voulais voir que mon filleul et c'est tout, mais on veut pas, voilà, je veux pas m'imposer chez les gens. Ils le savaient que j'habitais en Picardie à certains endroits, etc. Il voulait pas venir, à chaque fois c'était des excuses bidons et ça m'énervait alors que j'ai un filleul et je ne le verrai pas, je ne sais même pas quand est-ce que je le verrai. Pour vous dire, il a quoi, peut-être 6-7 ans, je l'ai vu, il avait quoi, 6-7 mois, je ne sais même plus, et on l'a pas revu après, donc c'est en 2011, donc pour vous dire, c'est quand même grave. Et le truc c'est que d'avoir un bébé avec nous, bah, c'était vraiment bien. Il est tout le temps en train de sourire, c'est quand même assez fou. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il est tellement beau, vous pouvez pas savoir. Et c'est pas parce que c'est l'enfant de ma soeur, hein. Ça aurait été l'enfant de quelqu'un d'autre, je l'aurais trouvé très beau. Mais c'est vrai que quand voilà, c'est la famille, ça reste plus beau. Et, et même si au cas où il pleurait de temps en temps, c'est vrai que des fois, bah voilà, c'est quand même un bébé. Je me suis dit, euh, déjà, quand j'ai... Parce que je l'ai pris dans mes bras, je lui ai donné le biberon et j'arrivais pas à m'y faire en fait. Et quand je me voyais avec lui, je me disais mais je suis pas prête du tout à avoir un enfant. C'est pas possible. C'est assez bizarre mais ouais, je me voyais pas avoir un enfant parce que bah, je suis encore une chochotte. Après bien évidemment l'instinct maternel vient pendant je pense la grossesse et vient aussi après. Après bien évidemment on vous apprend comment le porter etc. Mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter les bébés, c'est pour ça que j'étais très gênée. Mais après, quand on s'y fait, on s'y fait. J'ai vraiment adoré cette semaine et c'est en fait pour moi la plus belle semaine
de toute cette année en fait. Même si voilà, avec ma mère on passe de très bons moments, mais d'être tous ensemble réunis c'était vraiment très très bien. Et en plus on a pu fêter l'anniversaire de ma soeur en même temps. C'était le 3 décembre et c'était vraiment 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 bien. Et c'est dommage que ça soit passé aussi vite parce que bah voilà, le travail a fait que bah malheureusement ils ont dû repartir. Mais normalement on aurait pu passer les fêtes, on aurait peut-être descendu bah, chez elle. Mais c'est pour ça que je vais en revenir aussi parce que bon, je peux pas dire c'est un meilleur souvenir parce que pour l'instant nous n'avons pas encore fait, mais nous allons avoir un autre travail avec ma mère. Je vais travailler avec elle dans une salle de sport à faire du ménage et tout. Donc bah voilà, c'est l'une aussi des meilleures choses de cette année. C'est je vais travailler avec ma maman, donc voilà, c'est vraiment bien. Donc d'accord, travailler avec sa mère, ça peut être bien comme nul. Enfin nul dans le sens du terme, parce que voilà, on peut se disputer et tout, mais non. Je travaille avec ma mère dans les appartements que je faisais, etc. Donc pour vous dire que non, ça, voilà, des moments où voilà, on s'embrouillait parce que j'étais en stress et tout, mais dans l'ensemble ça se passe très bien, on se marre. Enfin voilà, donc de travailler avec elle c'est vraiment bien et voilà, pour l'instant les meilleurs souvenirs de 2017. Je vais pas en inventer d'autres parce que voilà. Ah oui, bien évidemment, bah vous, tout simplement. YouTube, nous sommes à 822 abonnés, c'est quand même vraiment vraiment bien. Je pensais pas arriver à ce chiffre-là, vraiment, vous êtes merveilleux. Je sais pas comment vous dire, mais vous êtes merveilleux et je pensais pas autant être appréciée par mes conneries, par Maxime ou ma mère et tout. Et franchement, je suis très très contente d'être sur YouTube, malgré que des moments, je vous le dis franchement, des fois ça m'agace. Vraiment, parce qu'il y a plein de choses sur YouTube qui ne sont pas justes, mais malheureusement c'est comme ça. Et des moments, j'ai envie d'arrêter. Hein. Pas pour des mauvais commentaires ou quoi, mais parce que des moments, vous le savez, je suis pas là pour les abonnés, ni les vues, ni rien. Mais sinon, je ferais beaucoup plus de vidéos. Mais en fait, des moments, c'est démoralisant parce que vous faites des choses, vous pensez que ça va plaire, et en fait, bah, ou soit vous n'avez pas de commentaires, ou soit vous avez des j'aime pas alors que vous faites rien de mal, ou soit vous avez des commentaires à la noix. Bon, c'est très rare pour moi, et heureusement, et on croise les doigts pour pas que ça arrive, mais pour le peu que j'ai de commentaires méchants, ça m'agace. Donc, vous imaginez si j'en ai plein mais des moments pour un oui, pour un non, j'ai envie d'arrêter, des moments j'adore ça, des moments bah, j'ai pas d'inspiration, des moments j'ai pas envie de filmer parce que je suis pas bien. Mais en fait YouTube c'est tellement bien parce que bah, des moments je me sens seule et de parler à une caméra, là j'ai l'impression bah, d'être avec vous, là que vous me regardez, j'ai l'impression d'être en live en fait. Donc c'est très bizarre comme sensation, je sais pas comment expliquer. Et voilà pourquoi j'aime autant YouTube, voilà pourquoi je reste sur YouTube, même si peut-être un jour j'arrêterai, je ne sais pas du tout. Parce que j'ai peur qu'un jour je n'ai plus d'inspiration. Parce qu'il y a tellement de vidéos qui se ressemblent sur YouTube que moi j'ai peur que ça vous plaise plus et tout ça et tout ça. Et voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je ne me rappelle plus ce qui s'est passé en début d'année. Ah oui, puis aussi la bonne nouvelle, entre guillemets, de 2017, c'est de savoir que je n'ai rien au néné. Oui, parce qu'il y a quelques temps, j'ai senti quelque chose de bizarre. Et bah, j'ai été au médecin, etc. Et il s'avérait que je n'ai rien. Donc c'est une très bonne nouvelle. Donc je vais quand même l'inclure dans les meilleurs trucs de 2017. Même si c'est pas énorme. Mais voilà, donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup aimé vous parler de ça. À la base, j'avais pas pensé à faire cette vidéo. Puis je me suis dit, bah tiens, j'ai quand même eu des bons petits moments en 2017. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Je sais pas si je vais compter nos vacances à Mers-les-Bains. Parce que voilà, on n'a pas fait énormément de choses. Voilà, je sais pas. Voilà, je sais pas du tout. Et voilà. Donc je pense que cette vidéo va s'arrêter là. Parce que là, je ne sais pas à quoi penser. Oui, vous ne rêvez pas, je suis dans une autre tenue. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est la même vidéo. Ah, c'est les meilleurs souvenirs de 2017. Mais en fait, j'avais oublié de dire des trucs. J'y ai pensé après, je me suis dit mais pourquoi j'en ai pas parlé. En meilleur souvenir de 2017, je voulais rajouter notre séjour chez Aurélie de la chaîne Pink Lady 77 que je mettrai en barre de description. Allez la suivre, c'est vraiment une fille super cool, naturelle comme moi. Elle est peut-être un peu plus calme que moi, mais elle est tout aussi folle en vrai, je l'ai vue pour vous dire, et quand vous l'avez vue dans les vlogs, je pense que vous l'avez vue aussi.
Franchement, c'est une fille super, on a passé un très très bon week-end chez elle. Donc je voulais l'inclure dans mes meilleurs souvenirs de 2017 parce que, bah voilà, je ne pensais pas voir un jour une de mes abonnées et une youtubeuse en même temps, parce que même si au cas où elle n'est pas très très connue comme moi-même, bah c'est quand même une youtubeuse. Donc voilà, je voulais la remercier et on a passé quand même un super moment. Et je voulais aussi inclure le shooting qu'on a fait ensemble. J'aurais pas pensé un jour faire un shooting photo. Et voilà, je voulais inclure ce shooting aussi dans les meilleurs souvenirs de 2017. Donc je suis désolée d'avoir oublié de le dire dans la partie d'avant que vous avez vue dans l'autre pièce. Mais j'ai complètement zappé et puis voilà, puis bon, ça vous avez un nouveau décor. Donc maintenant, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo qui va être particulièrement émouvante. Donc voilà, donc à la base c'était pour les meilleurs souvenirs, mais voilà, voilà, je vous laisse avec la suite. Je vous fais de très très gros bisous d'avance et je vous dis à une prochaine vidéo. Non, j'arrive pas à voir qu'est-ce que je pourrais dire. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis désolée, j'ai été un petit peu émue voilà, concernant ma soeur et tout ça. J'arrive pas à... Enfin, c'est tellement embêtant d'être loin de sa famille et tout. J'aime bien, je vous dis les meilleurs moments de 2017, puis la fille elle chiale, c'est bien n'importe quoi. C'est tellement embêtant au début. Ah, j'ai de la morve et tout, c'est dégueu. Mais en fait, on était tellement... Oh, j'arrive plus à parler. Avec ma soeur et tout, on a toujours été proches quand on était petits, tout ça. Quand ma mère allait travailler, c'était ma soeur qui s'occupait de nous et tout. Donc déjà, ma soeur a un instinct un petit peu maternel depuis très longtemps. Donc, elle sait s'occuper d'enfants et tout ça. On a toujours été ensemble, on a vécu les pires moments ensemble, on a toujours été ensemble. Et voilà, quand elle est partie vivre avec son copain la première fois, bon ils sont partis quoi, même pas 1 kilomètre, on pouvait y aller à pied chez elle. C'est vrai que ça nous a fait très bizarre. Moi je me rappelle plus trop, mais je sais que, entre guillemets, bon désolé Flo si tu passes par là, mais entre guillemets je me suis dit, c'est nul parce que voilà, on n'est plus ensemble. Mais dans un sens j'étais pas soulagée, mais je me disais, elle va plus râler et tout. Donc voilà, et bon quand elle venait elle râlait quand même, mais bon voilà. Mais c'est vrai que je suis plus proche de Max parce que bien évidemment quand ma soeur est partie, bon, on a eu moins de moments. Ma soeur bien évidemment a travaillé. Max et moi on était toujours à deux. Et c'est vrai que je sais pas comment dire. Quand après ma mère est partie sur Annecy, venir ici, etc. De pas trop voir ma soeur, je dis pas que ça nous faisait mal. Mais moi, personnellement, on était habitués à force. Moi, ma mère, non. Hein. Ma mère, elle est toujours pas bien. Bon, on était habitués et ça nous faisait moins mal. Je sais pas comment dire. Je sais pas si ça pourrait être vexant pour elle ou quoi. Mais je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on... Voilà. Nous, je sais pas comment expliquer ça maintenant. Je disais beaucoup... avant, je faisais beaucoup de câlins à ma mère et tout ça. Maintenant, j'en fais moins. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas. Et c'est vrai qu'avec ma soeur, on se dit jamais vraiment je t'aime, etc., etc. Et on se le dit des fois en message, mais c'est rare. Par exemple, quand je vois un petit truc sur Facebook, je pense à elle, voilà, je lui dis, puis je lui dis un petit mot à la fin. Mais en face, c'est très dur parce que je sais qu'on pleurait comme des madeleines. C'est pas parce qu'on se le dit pas qu'on ne le pense pas, au contraire. C'est vrai que ma soeur est quand même assez... voilà, on n'est pas là à se faire des câlins et tout. Voilà, c'est pas parce qu'on se fait pas de câlins qu'aillez c'est la fin du monde, qu'on s'aime pas et tout. Mais voilà, après, avec Max non plus, on se fait pas de câlins entre frères et sœurs et tout. Ça dépend, des moments ça arrive. Mais voilà, mais là, je sais pas, c'est vrai que à force, c'est vraiment chiant de pas se voir. Personnellement, si on reste sur Annecy pendant encore un petit moment, c'est aussi pour le travail, c'est aussi pour ma mère parce que je sais pas comment je vais être quand je repartirai, si je repars un jour, je ne sais pas du tout. Mais comment dire, mais c'est vrai que là, d'avoir su que ma soeur était enceinte, c'était vraiment un truc on ne s'y attendait pas du tout. Parce que, voilà, ma soeur, c'est quelqu'un qui travaille quand même beaucoup. On la voit pas beaucoup parce que voilà, 800 km. Même moi, en étant à Mers-les-Bains, on se voit même pas beaucoup. Parce que déjà, de chez elle à Mers-les-Bains, il y a quand même un bon 100 km. Bon, c'est pas énorme comparé à 800, mais il faut les faire. Voilà. Et le truc, c'est que on trouvait jamais le moment pour se voir. Et
Et de savoir qu'elle était enceinte et tout, bah, c'était encore pire parce que bah, elle allait avoir un enfant. Logique. Mais, entre guillemets, elle allait le faire toute seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, de partager ce moment. C'est bien d'être avec elle et tout. Elle est venue cette année, je sais même plus c'était quand. Oh là là, je m'en rappelle plus. Et bien évidemment, bah, on l'a vu avec son ventre et tout, donc ça fait tout bizarre. Donc ça, on a pu le partager avec elle et tout. Bah, après, elle est repartie. Et moi, je pensais qu'on allait peut-être la revoir bah, avant d'accoucher et tout. Bah, en fait, non. Donc on n'a pas vu encore son ventre grandir. Bon, si, à part des photos, bien évidemment. Mais voilà, et de maintenant savoir qu'elle a un enfant, on est tata et tonton grand-mère, et bah, ça fait bizarre parce que bah, on va peut-être pas autant le voir que ça. Et c'est ça en fait aussi qui fait plus mal parce que bah voilà, la vie elle est trop courte et voilà. Donc je sais que je m'emporte là, mais j'avais très envie de parler de ça quand même. Et voilà, donc pour vous dire que c'est très chiant de... Punaise, je vais pas y arriver. J'ai pas envie qu'elle pense que on est plus triste de pas l'avoir parce qu'elle a maintenant un enfant. Ma mère a toujours été mal de pas l'avoir, qu'elle soit enceinte ou pas. Mais c'est vrai que bah voilà, bah, qu'elle ait un enfant, ça n'arrange rien du tout parce que voilà, bah, on a quelqu'un d'autre en plus dans notre petite famille, donc c'est pas rien. Qu'il soit venu pendant une semaine, bah, c'était vraiment bien. On a réappris à être ensemble. On a passé vraiment une bonne semaine, franchement. J'aurais laissé allumer mon téléphone jour et nuit, enfin peut-être pas la nuit, mais pendant plusieurs moments pour vous faire voir les moments où on a rigolé, tout ça. Mais le truc c'est qu'après, voilà, ça dépasse un peu du privé non plus. Déjà, c'est vrai que ma vie, vous la savez déjà, c'est comme ça, hein. mais, mais voilà, j'aurais pu le faire, mais le truc c'est que voilà, par respect, parce que voilà, il y a le copain de ma soeur aussi, donc j'avais pas envie de le faire voir à la caméra, ça ne se fait pas. Et tout ça, j'aurais pu, je le ferai parce que voilà, vous êtes comme ma deuxième famille. Même ma famille ne m'a jamais dit autant de gentillesse que vous, vraiment. Et déjà pour juste 2 commentaires que j'ai eu par rapport à ma soeur, ça m'a vraiment fait plaisir. Voilà, parce que c'était la première fois vraiment, vous la voyez bien, qu'elle faisait l'andouille. Et c'est vraiment comme ça qu'elle est en vrai. Elle n'a pas fait exprès ni rien. Elle faisait pas exprès parce qu'elle a été filmée. Elle est vraiment comme ça en vrai, vraiment. Et voilà, et quand ils sont partis, bah déjà en plus c'était hier, j'ai eu mon truc de mammographie, tout le bordel, donc déjà j'étais pas bien par rapport à ça parce que je ne savais pas ce que j'avais. Et, le truc c'est que bah, quand je lui ai dit au revoir, je lui ai juste fait la bise parce que voilà, j'y arrive pas et je commençais déjà à avoir envie de pleurer. Je me suis dit je vais partir parce que voilà, et quand je suis sortie, j'ai pleuré parce que voilà, en fait j'aime pas pleurer devant les gens. Non, j'y arrive pas. Même si c'est ma famille et tout, j'y arrive pas du tout. Non, j'y arrive pas. Et je préfère pleurer dans mon coin. Et tout, c'est que Maxime, voilà, il m'a accompagnée, donc il m'a vue, il m'a prise dans ses bras. Et tout, c'est qu'après, bon, je stressais aussi pour le rendez-vous. Bon, je pleurais pas pour le rendez-vous, je m'en foutais complètement, hein. Et le truc, c'est que bah, normalement, je voulais aller voir mon neveu avant de partir parce qu'il était chez le copain de ma mère et ma mère. Ouais, non, chez le copain de ma mère avec ma mère. Et tout, c'est que j'ai pas pu. Donc ça m'a grave fait chier, vraiment. Ça m'a fait chier, mais dans un sens, je me suis dit, bah, heureusement, parce que sinon, j'aurais pleuré comme une madeleine. Et, et voilà. Et après, bon, j'ai su pour le résultat de la mammographie, tout ça, donc c'était une bonne nouvelle. Après, j'ai été faire du ménage vite fait dans un appartement. Pour vous dire, je devais en avoir pour 1 heure, j'en ai eu. J'ai même pas fait ce que je devais faire. J'étais pas très bien, j'avais pas envie. Et le truc c'est qu'après... et... Comment dire? Et après, bah, bien évidemment, en sortant, bah, je vous ai snappé, vous les avez vus. Et j'ai commencé à repleurer, bien évidemment. Puis après, quand on est rentré, bah, on a vu le vide. C'est en fait, c'est en rentrant, quand vous voyez que c'est vide, c'est là... Pourtant, ils sont restés qu'une semaine, hein, c'est pas énorme. Mais voilà. En fait, ce qui est le plus bizarre, c'est qu'ils habitent pas là. Mais le fait qu'ils sont restés une semaine, quand vous avez de la famille qui vient ou quand vous allez chez eux et que vous voyez que c'est la bonne ambiance et tout le bordel, puis quand la personne s'en va, et ben c'est tellement vide, vous vous sentez seul. Et franchement, bah, ça a été pareil hier, ça a fait ça. Et ça, à la base, c'était pour elle. Elle avait plus de place pour le prendre dans sa voiture, donc c'est ça à la base que je voulais vous faire voir dans mon haul action que j'avais fait
pas en novembre. Ouais, en début novembre. Oh là là, mon nez il est plein, c'est la catastrophe. Mais je vous ai pas fait voir parce que je voulais pas qu'elle le voie. Et puis bah voilà, en fait, elle avait plus de place dans la voiture pour l'embarquer. Donc bah quand ma mère l'a vue, elle s'est mise à fondre en larmes parce que voilà, bah voilà, même si au cas où elle habite pas là, mais c'était pour elle à la base, donc ça fait bizarre de le voir là. Et voilà quoi, donc c'est chiant. Je suis vraiment désolée de pleurer comme une madeleine, mais voilà, c'est la première fois je crois que je pleure en vidéo. C'est... J'ai déjà été émue dans des vidéos, mais là pleurer comme ça, non. C'est... Voilà, j'avais pas envie de faire exprès et tout. C'est vraiment chiant. C'est là qu'on s'aperçoit que d'habiter trop loin, c'est trop horrible. Et le truc, c'est qu'on sait même pas si... Ce qui est chiant, en fait, c'est les 800 km. Et le truc, c'est que, bah voilà... bah, c'est les sous aussi qui fait qu'ils peuvent pas descendre comme ça. Le travail... Et c'est là qu'on se dit punaise, c'est quand qu'on va les revoir. Et le truc c'est que ce qui est chiant, c'est que bah voilà maintenant le fait qu'elle a un enfant, bah nous est-ce qu'on va le voir grandir et tout, c'est ça qui est chiant vraiment. Voilà, la vie passe tellement vite. Voilà, ma mère elle pleure aussi, elle pleure tout le temps ma mère. C'est quand même fou de l'avoir autant pleuré, ça fait mal aussi. Parce que voilà, la vie elle est pas... voilà, on n'est pas éternel et tout, donc ma mère a peur de bah, qu'elle puisse pas profiter avec. Et c'est chiant. Je sais que je pleure pour des trucs complètement... Peut-être que vous avez trouvé ça ridicule. Mais nous voilà, on n'a plus notre famille comme avant. Moi j'ai plus que bah, ma mère, Maxime, maintenant j'ai André. Même mon père je le vois pas autant alors que lui il pourrait venir, mais bon bref. J'ai Aurélien aussi, mais malheureusement je le vois pas autant que ça. J'ai encore ma soeur et tout. Maintenant qu'elle a un enfant, ben voilà, on dirait que je suis enrhumée, c'est horrible. Je sais qu'il y a des choses plus graves dans la vie. Vous allez me dire, punaise, ta soeur, elle va bien et tout. Mais 800 km, c'est chiant. C'est vraiment chiant. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a des gens, ils souffrent tout le temps, tous les jours. Il y a des trucs dans le monde qui se passent et ça me rend triste aussi. Vous pouvez pas... on pourrait pas croire, mais si. Mais le truc, c'est que voilà... Quand ça nous concerne, notre famille, bah voilà, ça touche encore plus. Et voilà, je parle parce que là, c'est ma soeur et tout. On se voit rarement. Et c'est très chiant à chaque fois, tout ça. Et c'est ça qui m'agace. Donc voilà, je voulais quand même vous partager ça, malgré qu'à la base, c'est les meilleurs moments de 2017. Mais voilà, c'est pour vous dire que profitez de chaque instant avec les personnes avec qui vous êtes proches. Et tout ça et tout ça. Et voilà, donc je crois que je vais arrêter cette vidéo parce que sinon après ça va pas finir. En plus j'ai un nez bouché là, ça m'énerve. Mais voilà, pour vous dire que c'était quand même une très belle semaine. Voilà, même Maxime pour vous dire, ça fait très longtemps que je l'avais pas vu pleurer, bah il a pleuré. Et voilà, franchement je pense que... Voilà, puis moi en fait, du fait que je sais que je vais peut-être pas repartir chez moi, bah voilà, ça n'a pas arrangé non plus. On a tous repleuré aussi pour ça parce que bah voilà, maintenant je sais plus si j'ai envie de partir, si j'ai envie de revivre chez moi là-haut en Picardie, je ne sais pas. Parce qu'entre guillemets, je me suis habituée à Annecy. Là où j'habite, c'est très bien, mais niveau travail, il n'y en a pas beaucoup. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui seraient comme moi à dire, enfin, pas que moi, mais ma famille serait beaucoup à me dire oui, Elise, faut que tu restes ici parce que voilà. Et moi, j'ai envie de profiter à fond de ma mère et tout ça parce que la vie est trop courte, vraiment trop courte. Et voilà, donc je crois que c'est ainsi que cette vidéo va se terminer. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait partager cette petite peine en fin de vidéo. Mais voilà, j'avais très envie de le dire et voilà, donc ça reste quand même, ça reste mes meilleurs souvenirs de 2017. Il n'y a pas eu d'autres. Enfin, je m'en souviens pas ce qui s'est passé en début d'année, donc je peux pas vous dire. Mais j'avais très envie de vous parler de ça et j'espère que cette petite grande vidéo, parce que je sais pas combien de temps va durer, ça vous aura plu. Voilà, tout simplement. Voilà, merci beaucoup d'être là, mais vraiment, j'ai pas autant de commentaires que ça, et tout ça, mais voilà, il y en a toujours qui sont là, et je vous remercie vraiment beaucoup. Donc voilà, je vais arrêter de parler, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais des très gros bisous, et une prochaine vidéo.